Coucou chers élèves, maintenant engageons une nouvelle notion. Cette fois-ci, nous allons apprendre à ressortir la forme canonique d'un polynôme. On a plusieurs types de cas qui cachent de notions importantes que nous allons vous expliquer au cours de cette vidéo. Nous avons donc dans notre activité le polynôme P, le polynôme Q et le polynôme R qui sont des polynômes de degré 2. La question posée, c'est de déterminer la forme canonique des polynômes P, Q et R dans un premier temps. Ensuite, de dire si chacun de ces polynômes est factorisable ou pas. Voilà donc, chers élèves, ce que nous allons faire dans le cadre de cette vidéo. Avant donc de commencer à ressortir les formes canoniques, nous allons donc rappeler la formule sur laquelle nous allons nous baser pour pouvoir ressortir cela. Alors, si j'ai un polynôme ax carré plus bx plus c, alors pour mettre sur sa forme canonique, qu'est-ce que je vais faire? La formule nous dit que ça va donner a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré sur 4a carré plus c sur a. Voilà la formule qui nous permet de faire ressortir la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Voyons donc maintenant comment faire pour ne pas rater, parce que dans le cadre de cette notion, beaucoup d'élèves se précipitent lorsqu'ils cherchent à faire ressortir la forme canonique. Ils ont deux problèmes. La précipitation, du coup ils font beaucoup de signes, d'erreurs de signes. Et l'autre problème, déterminer les valeurs exactes de A, B et C. Troisième problème, de pouvoir appliquer la formule sans se tromper. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans le déroulé, étape après étape, comment faire pour ne pas rater les valeurs de A, B et C. Comment faire pour pouvoir avancer en mesurant mes pas l'un après l'autre pour éviter le maximum d'erreurs. Et puis maintenant, vous allez voir où est-ce que vous allez vous arrêter pour pouvoir estimer que vous avez ressorti la forme canonique. Je prends P de x égale à moins 2x carré plus 5x moins 3. Alors, pour ne pas rater, la première chose que vous faites, c'est identifier A, B et C. A ici, c'est moins 2. B, c'est 5. C, c'est moins 3. Quand vous avez identifié, vous voyez, ici, là, on va voir des personnes qui vont mettre A égale à 2 et ils vont laisser le signe. À partir de là, vous ratez directement l'opération. Donc, il faut bien identifier les valeurs de A, B et C. Maintenant, c'est identifié, j'applique ma formule. Ça fait A qui est moins 2 facteur de x plus B. B, c'est 5 sur 2A. 2 fois moins 2, ça fait moins 4 au carré. Moins B carré, ça va faire 25. Sur 4A carré, 4 moins 2 au carré. Plus C, C c'est moins 3 sur A qui est moins 2. Voilà. Maintenant, je fais la réduction. J'ai donc moins 2 facteur de x plus fois moins, ça fait moins 5A au carré. Moins 25 sur 2 au carré, c'est 4. 4 fois 4, ça fait 16. Moins fois moins plus 3 demi. Je continue de réduire. Je vais donc réduire ceci au même dénominateur. Pour passer de 2 à 16, je dois multiplier ici par 8. Donc je vais multiplier en haut et en bas par 8. J'aurai donc moins 2 facteur de x moins 5a au carré moins 25 sur 16 plus 24 sur 16. Et maintenant, je réduis mon expression pour avoir un résultat final. J'aurai donc moins 2 facteur de x moins 5k au carré, moins 25 plus 24, ça fait moins 1 sur 16. Alors, pour donc donner le résultat final, qu'est-ce que vous faites? Vous allez développer le moins 2. Donc, vous faites entre le moins 2. J'aurai donc moins 2 facteur de x moins 5k au carré. Ça fois ça, ça fait plus 2 16e.
Voilà, d'autres personnes peuvent simplifier. Il est même recommandé de simplifier. C'est à ce niveau que vous vous arrêtez. Quand vous demandez la forme canonique, vous vous arrêtez à ce niveau. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, c'est de savoir que quand vous développez, le moins de là n'entre pas dans la puissance. Non, la puissance est prioritaire. Donc le moins de va venir rester ici. Et puis vous allez faire ça, ça fois ça, ça donne ça. Ça fois ça qui va donner ça. Voilà là où on s'arrête. Et on estime qu'en on s'arrête là-bas, on a donné la forme canonique du polynôme P. On va continuer avec le deuxième cas. On va trouver la forme canonique du polynôme Q. Q de x, c'est x carré plus 4x plus 4. On identifie A, B et C. A ici c'est 1, B c'est 4, C c'est 4. Et donc on applique la formule, ça va faire 1 facteur de x plus B sur 2A, donc 2 fois 1 au carré, moins B carré, donc 4 au carré, sur 4 fois 1 au carré, plus C sur A, C c'est 4, A c'est 1. On développe, ça fait 1 facteur de x plus 4 sur 2, ça fait 2 au carré, moins 16 sur 4 fois 1 qui est 4, plus 4, qui va donner donc 1 facteur de x plus 2 au carré, moins 4 plus 4, qui donne 1 facteur de x plus 2 au carré. 4 moins 4, ça fait 0, donc plus 0. Vous voyez comment je vais pas à pas. Il n'y a pas question de se précipiter. Parce que quand on suit les étapes, on est sûr d'arriver. Maintenant, quand j'ai fait ça, je développe ça fois ça. Ça va donner x plus 2 au carré. 1 fois 0, ça donne 0. Donc, je peux écrire 0, c'est rien, ça ne représente rien. Voilà donc la forme canonique de mon polynôme Q. Passons au dernier. On va trouver la forme canonique du polynôme R. Alors, R de x ici, c'est 3x carré plus x plus 2. A, c'est 3. B, c'est 1. C, c'est 2. Alors, ça va donner 3 facteurs de x plus b. B, c'est 1 sur 2a. 2 fois 3, ça fait 6. Au carré, moins 1 au carré, sur 4 facteurs de 3 au carré, plus c sur a, donc 2 sur 3. Voilà. Et maintenant, ça fait 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré, moins 1 sur 3 au carré, c'est 9. 4 fois 9, ça fait 36, plus 2 sur 3. Alors, pour passer de 3 à 36, on peut multiplier par 12. Donc, on va multiplier en haut et en bas par 12. On aura donc 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré moins 1 sur 36 plus 2 fois 12, ça fait 24 sur 36. Voilà. Maintenant, moins 1 plus 24, ça fait 23. Donc, j'aurai donc 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré. On continue. Plus 23 sur 36. Maintenant, je développe. Je fais entre le 3, donc ça fait 3 facteurs de x plus 1 sixième au carré, plus le 3 sur 36. En simplifiant par 3, j'aurai 12 au dénominateur. Ça va me donner en plus 23 sur 12. Voilà donc la forme canonique du polynôme R. Maintenant, dernière étape, dire si chacun de ces polynômes, au regard de leur forme canonique, sont factorisables. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour qu'un polynôme soit factorisable, il doit être, sa forme canonique doit être sous la forme a carré moins b carré. Autrement dit, si vous avez un truc x carré moins a, x moins b au carré moins a, tout ça, ce sont des choses qui sont factorisables. Si vous avez a carré plus b carré, ça, ce n'est pas factorisable. Autrement dit, si j'ai x carré plus a étant positif, x carré, bon, x moins b au carré plus a carré, ça, ce n'est pas des choses qui sont
factorisable. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand je vous ai expliqué cela, quand je viens donc ici, je regarde mon expression, je regarde déjà, je constate que le coefficient ici et le coefficient ici sont de signes contraires. Ça veut dire que ces deux éléments peuvent se mettre sur l'une de ces formes-ci. Ça veut dire que cette forme canonique peut se mettre sur l'une de ces formes-ci. Donc, conclusion, RP est bien factorisable. Si je viens maintenant ici, on voit déjà que le Q de X ici est sous la forme d'un produit de facteurs. Il est déjà sous sa forme factorisée. N'oubliez pas que voir si un polynôme est factorisable, c'est simplement de voir si ce polynôme peut se mettre sous la forme d'un produit de facteurs. Or, Q de X étant déjà sous la forme d'un produit de facteurs, il est factorisable. Il est même déjà factorisé. Et enfin, R de X, quand vous regardez R de X, les deux signes ont le même signe. C'est impossible de pouvoir factoriser R de X. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous expliquer dans le cadre de cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair et pas trop long. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Sinon, je prends congé de vous. Bye bye.